Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous nous retrouvons à la patinoire olympique de Rouen car la métropole nous a donné l'accès pour tester les les lames FR Skate Ice Freestyle. Donc en fait c'est des lames qui vont permettre de se visser sur des rollers afin que si vous faites du roller, ce soit plus facile pour vous d'aller sur la glace car elles permettent d'avoir une meilleure impression. Car en fait la glace, on peut croire que c'est pareil que le roller, mais c'est assez différent en fait. Donc voilà, je te laisse tenir mon collègue Antonin. Vas-y. Donc aussi, ce qu'il y a de bien avec ces lames, c'est que ça vous évite d'acheter des patins à glace si vous faites de la glace occasionnellement et plus du roller. Ce qui fait qu'au final, vous n'avez pas besoin d'acheter deux paires, mais vous n'avez qu'une seule paire avec soit vos roues, soit vos lames. Ce qui peut être beaucoup plus pratique si vous êtes occasionnel sur la glace. Car au final, un patin de hockey, les plus bas prix sont environ autour de 90 € et on peut en retrouver jusqu'à 1000 €. Ce qui va vachement vous être utile d'acheter ces lames-là. Donc voilà. Et aujourd'hui, on va les essayer afin de voir si vraiment on a vraiment cette aide par rapport au roller. Donc on va vous montrer comment les installer. Et voilà. Et puis on va faire un petit comparatif aussi avec des patins à glace normaux que nous utilisons quotidiennement presque. Oui, voilà. Voilà, parce que nous on a ça et puis on hésite à prendre ça. Donc on va essayer et puis on va voir ce que ça va donner. À savoir, avant de commencer les tests, j'ai fait beaucoup de sessions roller. Donc on peut vite se déshabituer à la glace. Et j'ai dû faire au moins 4-5 jours de roller consécutifs pour vraiment bien m'habituer aux appuis du roller. Et puis moi ce que c'est que j'ai eu un accident en roller et ça fait environ 3 mois que j'ai pas patiné, que ce soit sur glace ou en roller. Donc aujourd'hui c'est ma première, le retour, donc je vais vous donner mes impressions en même temps et puis vous dire ce que mon ressenti. Voilà, ça va être très intéressant d'avoir deux points de vue différents. Ok, donc on va passer à l'installation. Alors vous pouvez utiliser ça sur n'importe quel patin, que ce soit un fer 1 comme un highlight. Et aujourd'hui nous allons tester ça sur le highlight. Les outils qu'on aura besoin pour installer les lames seront d'une clé noire comme ça pour enlever les vis, une clé rouge comme ça, en fait elle est un peu plus épaisse pour enlever les vis de la platine, et cette clé là pour les lames, parce que vous allez vite comprendre qu'en fait on n'aura pas de place pour la mettre comme ça, mais que serrée comme ça. Donc voilà. De toute façon, on rappelle que tous les accessoires pour le montage sont compris dans l'achat des rollers et des lames. Donc nous allons commencer par desserrer les roues comme ceci. Et maintenant que vous avez enlevé ces deux roues précisément, vous avez accès aux vis. Donc ça permet de garder ces deux roues là en fait. Et maintenant on va se munir de cette clé rouge pour les dévisser. Alors c'est l'étape un peu plus dure parce que souvent c'est bien serré. Donc voilà. C'est tout simple à enlever. Et pour la platine, nous allons réutiliser les mêmes vis. Donc voilà. Ok, donc maintenant nous avons enlevé la platine et nous allons regarder sur le dessus des lames. Et là, nous avons un R pour ride. Alors c'est bon, nous avons les patins au pied, donc voilà. Moi je suis sur les highlights et lui il est sur des Boer normales. Des Boer T-Blade exactement. Donc ce qu'on va faire pour l'instant, pour montrer un petit peu, c'est que Aurélien va faire des tours normales de piste, avant, arrière, du freinage, etc. Tout ce qui est entre guillemets normal et commun sur une patinoire. Et puis moi je vais vous montrer quelques pattes freestyle différents, donc avec des patins normaux, et ensuite j'essayerai avec les highlights pour voir ce que ça donne avec la lame FR Skate. A savoir que les highlights sont vraiment cette platine qu'on a mis sur les highlights sont vraiment faits pour le freestyle. Donc on va éviter de jouer au hockey ou faire de l'artistique, c'est vraiment pas fait pour ça. C'est vraiment pour les pattes freestyle comme Antonin va vous montrer. Donc pour l'instant la sensation est vraiment très différente que sur un patin normal. Et on va voir comment je m'y habitue, mais je me sens très bien dedans. Alors, mes premières impressions, j'ai penché un peu en arrière là, le temps de m'habituer au point d'appui, mais sinon je me suis senti très à l'aise dans mes croisés, dans mes mouvements. J'ai pas senti de tremblement comme on pourrait avoir quand on recommence à patiner avec des patins de hockey. Et franchement, comme on peut le voir là, le freinage, j'ai vraiment pas eu trop de mal, alors que c'est vraiment une de mes plus grosses lacunes quand je patine. Les croisés arrière, j'ai vraiment pas eu de problème, l'affûtage est nickel. Et franchement, je suis très satisfait pour l'instant des lames. Et voilà.
Ok, donc là, je monte sur la glace pour la première fois, le retour. Du coup, je trouve que mes croisés avant sont plutôt clean. Je suis pas trop perdu. Part en marche arrière, croisé arrière, ça va. C'est pas trop compliqué. De l'appréhension, pas trop de vitesse. Petit freinage, un peu raté. Bon. Suppose there are times when you lose your troubled mind. Suppose there are times when you're feeling undefined. Suppose there are days when your colors turn to gray. That's when you call me and know just what to say. We go out and on the line. We jump and touch the light. We dance and we don't sleep until we die. We don't have to worry. Drink up the nights early. Keep dancing, dancing, just running right. Alors, au niveau des points négatifs, oui, il y a des points négatifs, ça peut pas être positif partout. Bah, ça reste un roller, ça reste assez lourd, mais après c'est pas forcément la lame, c'est vraiment le roller. Donc en soi, si on joue sur la légèreté, et bah ça reste un point négatif, même si ça reste très agréable. Et puis Alors, toi? moi, point négatif, ce que j'ai trouvé, c'est que par exemple, on prend une lame comme ça, on va voir que celle-ci, elle est vraiment beaucoup plus incurvée à l'arrière, ce qui fait qu'en fait, on a tendance à partir en zipette à l'arrière. Puis après, point négatif aussi, oui, ce qui fait aussi l'incurvation de la lame, c'est par exemple avec l'araignée que j'ai fait tout à l'heure, vous voyez, le patin tremble parce que la lame est beaucoup trop incurvée et c'est pas agréable pour faire une araignée par exemple. Et sinon, pour tout le reste, pour tous mes pas de freestyle, j'ai pas eu de mal, donc franchement, ça va. C'est assez bon. J'ai un autre point négatif, vraiment, comme il disait, la zipette arrière. Mais en soi, il y a deux tailles sur ces lames, le 272 mm et le 292. Et je pense qu'un 292 serait bien plus agréable au niveau de l'arrière. Et puis voilà. Sinon, au niveau de l'affûtage, on remercie Benjamin. Donc on va mettre son Instagram qui nous a affûté les lames parce que Promo Glace de Rouen était fermé. Et puis voilà, sinon en soi, moi je donne une note globale de 9 sur 10. Et mon seul point négatif, c'est vraiment l'incurvation et le poids du roller. Et toi? Moi, je donne un 7 sur 10 parce que je suis beaucoup plus habitué au patin de base. Donc le fait que ce soit lourd, ça m'a vachement perturbé. Ah oui, bah oui. Et l'arrière, franchement. L'arrière, ouais. Mais avec un peu d'habitude, je pense que ça va beaucoup mieux. Oui, avec de l'habitude, ça aide mieux. Mais ouais, je mettrais 7 sur 10. C'est bien. Ça fait 14 sur 20, c'est pas mal. En tout cas, on remercie la métropole de Rouen de nous avoir prêté la patinoire pendant 2 heures afin de filmer ça. Donc sans eux, il n'y aurait rien eu, voilà. Donc on les remercie beaucoup. On remercie Macadam de nous avoir prêté ses lames. Et merci beaucoup d'avoir regardé. Au revoir. Ciao tout le monde.